Bonjour, je suis dans la cour de l'Assemblée nationale, la cour d'honneur. Je vais vous décrire ce qui vient de se passer dans l'hémicycle, mais avant, évidemment, j'ai une pensée, un mot pour les enfants qui ont été agressés à Annecy, leurs familles, leurs proches, et je raffirme mon soutien à ceux qui actuellement leur portent secours. Il n'empêche, je dois vous décrire ce qui vient d'avoir lieu dans l'hémicycle. Depuis ce matin, 9 heures, la séance avait commencé à l'occasion de ce qu'on appelle cette niche, une niche parlementaire, une journée d'initiative parlementaire du groupe Lyot, auquel l'ensemble de la NUPES avait apporté son soutien sur ce texte qui voulait abroger la scandaleuse décision d'imposer la retraite à 64 ans. Et puis l'Assemblée nationale s'est retrouvée empêchée de voter parce que la présidente, Mme Yaël Braun-Pivet, a fait le choix de ne pas défendre le législatif face à l'exécutif, finalement a cédé à la demande qui avait été faite de manière pressante, la presse l'a raconté, de la part de la Première ministre, du Président de la République, de créer les conditions qu'on ne puisse pas débattre. Et donc elle a activé l'article 40, c'est l'article 40 de la Constitution. C'est un prétexte, hein. Normalement l'article 40 n'est pas activé dans ce genre de cas. C'est celui normalement qui amène à ce que les textes doivent être gagés, doivent avoir en quelque sorte une compensation financière. Mais c'est un artifice, ne vous laissez pas abuser par ce genre d'argument. C'est la première fois depuis 1958 qu'à l'occasion d'une journée d'initiative parlementaire, la réintroduction d'un amendement est interdite, notamment par l'article 40 tel que ça va être le cas. Pourquoi ont-ils fait cela? Parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait de vote. Pourquoi ne voulaient-ils pas qu'il y ait de vote? Parce qu'ils savaient qu'ils étaient minoritaires et donc nous aurions gagné. Donc ils sont mauvais joueurs, ça c'est une chose, ça c'est l'aspect politicien. Mais plus gravement, surtout, ils mettent en cause les principes du parlementarisme. Ce que la loi fait, une autre loi doit pouvoir le défaire. Le principe du Parlement, c'est qu'il normalement il n'y a pas d'autorité au-dessus de la représentation nationale. Ça c'est la théorie républicaine. On ne doit pas pouvoir être empêché de pouvoir débattre, on ne doit pas pouvoir être empêché de pouvoir voter. C'est pourtant ce qu'ils ont fait. Et c'est dans une continuité de cohérence avec ce qui se passe depuis le début de cette séquence sur la retraite à 64 ans. Jamais nous n'aurons pu voter. Ils ont activé le 49.3, ils ont imposé des délais de débat extrêmement réduits. Et aujourd'hui, ils ne permettent même pas que l'on puisse en rediscuter. Nous en sommes là. Donc je dis à tous dans cette bataille, qu'importe l'évolution de la situation, politiquement, je considère que c'est nous qui avons gagné parce qu'ils n'ont pas réussi à l'emporter sur le plan culturel, idéologique. Notre peuple est resté très majoritairement opposé à cette honteuse réforme des retraites. De plus, il y a une situation où chacun a vu que pour pouvoir tricher, pour pouvoir imposer une mesure antisociale, ils ont été antidémocratiques. Et chacun comprend qu'une de nos tâches, nous avons des tâches d'urgence écologique à régler, nous avons une tâche d'urgence sociale à régler, mais collectivement, notre peuple, l'ensemble des citoyennes et citoyens ont aussi la tâche de fonder de nouvelles institutions plus démocratiques, sans 49.3, en finir avec les pouvoirs concentrés du président de la République qui peut imposer cela. C'est la tâche de notre génération, quel que soit l'âge que l'on a, qui vient, pour que plus jamais cela ne se reproduise. Des institutions plus démocratiques, où le citoyen aura des possibilités de contrôle, où les députés ne seront pas soumis au bon vouloir présidentiel. Ça, c'est, j'ai envie de dire, pardon de vous faire partager une forme d'optimisme. C'est peut-être ce qu'il y a dans les petits cailloux posés sur ce long chemin, ce qu'il y a de positif dans tout ça. C'est que des millions de gens ont compris que nos institutions de 1958, nées dans un moment que je vous ai déjà décrit, portent en elles nombre de traits autoritaires. Nous sommes dans une démocratie de basse intensité. Voilà où nous en sommes. Allez, je vous remercie, on continue.